Rencontre bureau exécutif national du collectif des docteurs non recrutés, tutelle sur la table la question relative à leur recrutement. Et puis en Sierra Leone, au moins 92 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant. Selon des témoins, l'explosion a été provoquée par un véhicule qui a pris feu dans une station-service après un accident de la route. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Affaire docteur non recruté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a reçu le bureau exécutif national du collectif des docteurs non recrutés. Le ministre a fait des propositions pour une sortie de crise. Le collectif, lui, plaide pour la signature d'un décret spécial par le chef de l'État pour leur recrutement. Le reportage de Rosemonde Kini, commenté par Afousiata Karamoko-Dosso. Ce vendredi 5 novembre 2021 s'est tenue dans la commune du Plateau une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et deux collectifs des docteurs non recrutés. Le collectif des docteurs pas encore recrutés et le collectif des docteurs non recrutés. Le 3 novembre dernier, le collectif des doctorants-chercheurs a entamé une marche dans la commune du Plateau pour demander le recrutement de tous les docteurs. Nous sommes arrivés à une seule conclusion, que le président de la République de Côte d'Ivoire prenne un décret exceptionnel pour recruter tous ces docteurs, pour remettre à zéro le compteur des docteurs non recrutés. Et c'est la seule revendication que nous avons. Nous souhaitons avoir de la joie en rejoignant nos différentes familles. Nous souhaitons un lendemain meilleur pour les docteurs que nous sommes. Après les échanges, le ministre a pris des décisions pour redynamiser le concours de recrutement des docteurs. Comme maintenant, ce sera une seule candidature et ce sera un seul concours. Ne vous en faites pas. Justement, on va vraiment changer les règles du jeu. On va filtrer de telle sorte que ceux qui rentrent soient en nombre restreint pour avoir une formation de qualité, un encadrement de qualité. Et en plus, quand ils sortent, ils sont à 90%. Ils ont 90% de chances d'être recrutés. Sinon 99,99%. Voilà, d'être recrutés. Ça, c'est vraiment mon objectif. Maintenant, pour les perspectives dans l'immédiat en ce qui vous concerne, la première chose, pour le ministère du budget, comme je l'ai dit, en accord avec le ministère de la fonction publique, nous a déjà octroyé 450 postes en recrutement nouveau pour l'année 2022. Il a par ailleurs invité les deux collectifs à établir un document de proposition. Ce plan de travail entre la tutelle et le collectif des docteurs non recrutés obéit à plusieurs principes directeurs. Après la dernière session de recrutement, on a recruté 151 en recrutement nouveau et 6 en contrat. Donc si vous retranchez tout ça de 1277, il vous reste 1120. Donc nous aujourd'hui, dans notre fichier, on a 1120 docteurs non recrutés. Une autre rencontre sera annoncée très bientôt. Le collectif lance un appel à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, afin qu'il prenne un décret en vue d'un recrutement direct des docteurs. L'égalité des sexes reste un combat dans les formations et les métiers des sciences sous-représentés. Les filles sont peu nombreuses dans les métiers liés aux nouvelles technologies ou dans les carrières de chercheurs. Un manque à gagner pour l'économie, l'insuffisance de femmes dans ces filières scientifiques se retrouve dans les études supérieures et plus tard dans le monde du travail, d'où l'appel lancé en direction des jeunes filles afin qu'elles s'intéressent aux filières scientifiques. Le reportage de Georgette Hidou. Elles sont jeunes, studieuses et intelligentes et elles ont décidé de s'intéresser aux matières scientifiques et technologies. Réunies au sein de l'Association des sciences et technologies au féminin, ces jeunes filles scientifiques veulent promouvoir ces filières et attirer le maximum celles qui hésitent encore à se lancer. Une action qui permettra de renforcer la promotion du genre au niveau des pôles scientifiques. Il s'agira pour chacun de ses partenaires présents de pouvoir occuper une partie de nos différents objectifs spécifiques que nous avons dans le plan d'action à leur présenter aujourd'hui et voir dans quelle mesure est-ce que chacun pourrait nous accompagner. Ces jeunes filles ayant choisi les sciences et la technologie sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment celle du logement dans les cités universitaires. Pour favoriser un meilleur cadre d'apprentissage et de formation, l'Association des sciences et technologies au féminin souhaite que les salles soient équipées en matériel didactique scientifique adapté. Un appel est donc lancé aux institutions. C'est une bonne initiative. On voit que les études scientifiques maintenant, ce n'est pas du tout facile. Alors si tu viens d'arriver, que tu n'as pas de guide
Pour t'avancer un peu, c'est pas facile, tu risques d'abandonner. Notons que l'association Sciences et Technologies au féminin a été créée en 2016 et compte une centaine de membres. Elle a procédé au lancement officiel de ses activités en septembre dernier. Et puis le collectif des associations des parents, d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a donné son accord au réseau des reporters, photographes, caméramans pour la prise de photos des élèves dans les établissements scolaires lors d'une rencontre organisée dans la commune de Trècheville. Sachez que cet accord fait suite à l'arrêté ministériel 93 du 12 octobre 2021 portant suppression des cotisations exceptionnelles et fixant le régime des droits liés à la scolarisation des élèves qui stipule que le choix des prestataires de l'école ivoirienne revient aux parents. Le reportage de Abdoulaziz Guira, commenté par Georgette Tido Fofana. Poser des actions sociales dans les écoles grâce au ristourne obtenu sur la prise des photos des élèves, c'est l'objectif que s'est fixé le réseau des reporters, photographes, caméramans professionnels et assimilés de Côte d'Ivoire, REFOCAPSI. Une initiative qui lui a valu l'approbation du collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, KPSI, pour la prise des photos de leurs enfants dans les écoles. On a constaté qu'il y a une équipe de photographes qui s'en vont. Ils font des photos. Ils ont des ristournes, ils retournent à l'école, ils demandent aux écoles quels sont vos besoins. Et puis ils reviennent. Si c'est la tri, il faut encourager ce genre d'action. Nous sommes plus de 20 000 jeunes Ivoiriens qui avons choisi d'aider l'école ivoirienne. Et au-delà d'aider l'école ivoirienne, du jour d'aujourd'hui, nous avons investi avec les photos tirées à l'école, des ristournes, à hauteur de 500 à 800 millions de francs CFA. Nous avons pu collecter et redonner à l'école ivoirienne. L'accord des parents d'élèves obtenu, le REFOCAPSI entend commencer ses activités dès ce lundi 8 novembre dans tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Le secteur des TIC entend prendre une part prépondérante dans la création d'emplois. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation l'a affirmé lors d'une conférence inaugurale intitulée « Compétences numériques et création d'emplois » marquant la rentrée académique 2021-2022. C'était à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Les détails avec notre reporter Clément Beaucoup. Pour la rentrée académique 2021-2022, Olivier et Auger, deux anciens étudiants, respectivement de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC et de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, sont venus partager leur expérience entrepreneuriale dans le secteur des TIC avec leurs cadets. Ces jeunes sont aujourd'hui à la tête de 2 start-up qu'ils ont montées chacun de son côté. Ils emploient une dizaine de diplômés dans le secteur des TIC. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas voulu se positionner comme une start-up de tech classique qui venait avec des solutions très complexes, pas forcément compréhensibles par la cible. On a voulu apporter un service d'accompagnement à la résolution de problèmes réels que nos clients rencontraient depuis des années. Nous nous basons sur 3 piliers. Nous avons la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des plateformes digitales innovantes. Ensuite, nous avons également la transformation des processus métiers et gestion des entreprises. Nous faisons également la conduite des changements. Des histoires à succès qui attirent de plus en plus de jeunes. Pour galvaniser ces jeunes, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a prononcé la conférence inaugurale intitulée « Compétition numérique et création d'emplois ». Roger Félix Adom a insisté sur l'importance de l'innovation pour créer des prototypes capables de se vendre aisément. Plus nous allons réussir à mécaniser, à robotiser, à mettre de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, plus nous allons produire encore mieux. Donc, je ne vous dis pas d'aller vers l'agriculture, mais je vous dis que vous avez un domaine sur lequel vous avez peu de concurrents. De 100 étudiants en 2012, l'ESATIC est passé à 808 étudiants pour cette année académique. L'établissement veut donner plus de chances aux jeunes avec l'accroissement de sa capacité d'accueil, d'où le plaidoyer de son directeur général. La création de nouvelles infrastructures d'accueil des étudiants, prenant en compte la délocalisation de la formation à l'intérieur du pays, nous paraît une bonne piste de réflexion.
Les nouvelles infrastructures devraient comprendre, outre les salles de classe, les amphis et les laboratoires savamment équipés, le dispositif d'hébergement et de restauration pour donner la chance aux étudiants les moins nantis de bénéficier des meilleures conditions de formation. Lors de cette cérémonie, 11 enseignants promus au CAMES ont reçu les diplômes d'honneur. Il s'agit de 8 maîtres assistants et 3 maîtres de conférence. Des étudiants candidats à la phase nationale de Huawei ICT Competition 2021 ont également été présentés. Les veuves d'Endotri, un quartier de la commune d'Abobo, ont reçu des vivres d'une organisation non gouvernementale. Cette ONG entend multiplier ses actions dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Le reportage de Assitan Diarra commenté par Georgette Fofana. 30 sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile ainsi que des cubes d'assaisonnement aux veuves d'Abobo Ndotri. Un geste du club Al-Bak Forever. Objectif, soutenir ces femmes qui vivent dans des conditions difficiles. Abobo regorge plus de 47% de femmes veuves. Alors c'est dans ce sens que nous sommes venus dans cette commune pour soulager cette population. L'initiative a été saluée par les hommes de Dieu. Les récipiendaires, toutes heureuses, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Ça fait 3 ans, mon mari est mort. Mais quand je vois merger à son fils aujourd'hui, là, je suis trop contente. Mon souci, tout c'est parti. Quand mon mari est mort, là, il m'a laissé, tous ses parents m'ont resté. Je demande manger pour manger. Donc vraiment, je sais que quelqu'un qui va me lever, là, elle est venue. Elle est venue ici aujourd'hui, là, je suis trop contente. Créé en juin 2021, le club Al-Bak Forever œuvre en faveur des veuves, des jeunes, des orphelins et des populations vulnérables. La Bissa bat son plein à Grand Bassam. Le vendredi était le jour de rassemblement des autorités coutumières Nzima autour de leur roi. À l'heure du bilan, la question de la gouvernance est évoquée après cette rencontre. Place à la danse pour célébrer l'unité. Victorien Angwa. Rencontre annuelle des chefs traditionnels et des chefs de famille avec le roi. Un huis clos pour évoquer tous les sujets, même ceux qui fâchent. On est en pleine année et il est de bonne loi que les chefs qui sont dans le royaume viennent rencontrer le roi pour évidemment dire certaines choses, pour s'entendre sur certains aspects de la gouvernance. C'est donc tout naturellement que cette rencontre ait eu lieu avec le roi et, disons, les chefs. Il s'agit quand même d'affaires, je dirais, culturelles qui rentrent en ligne de compte dans les relations que nous avions avec le roi. Et naturellement, c'est strictement confidentiel. Il y a des points sur lesquels nous sommes obligés d'ailleurs d'attirer l'attention du roi et également lui aussi, par l'intermédiaire des personnes qui sont intervenues en son nom, nous ont également dit un certain nombre de choses. Si vous écoutez bien les chansonniers, ce sont ceux-là qui relaient en fait, qui relaient au public, voilà, tout ce qui se dit dans la chambre, si vous voulez. Voilà. Et donc, peut-être que certains des propos vont être relayés donc, par les chansonniers, mais ça reste dans le cadre donc, de la Bissa. Un seul objectif, s'unir pour célébrer l'espoir à travers la Bissa. Ce vendredi 5 novembre 2021, le rendez-vous a été honoré au Palais Royal. Au terme des échanges, les chefs traditionnels vont entrer dans la Bissa. Avec eux, les familles Adaoulin et Alomba. Les Adaoulin ont pour symbole la graine de palme et le perroquet. Et les Alomba, le raffia et la calebasse. Les Alomba, il faut le rappeler, sont des agriculteurs et des voyageurs infatigables. C'est la famille du roi. La célébration des symboles des deux familles sera exécutée par le groupe Okon et les Médans. Danse de l'ouverture d'Enzima au peuple de Côte d'Ivoire, critique sociale à travers la poésie chantée. Cette journée prendra fin avec la danse de la communion entre les chefs de famille et les chefs traditionnels. Le tour de danse des chefs traditionnels a clos la manifestation.
Pour finir, sachez qu'en Sierra Leone, au moins 92 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant. Selon des témoins, l'explosion a été provoquée par un véhicule qui a pris feu dans une station-service. Après un accident de la route, le feu s'est ensuite propagé dans le quartier. Plusieurs autres personnes sont grièvement blessées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.